Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Et que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Réjouis-toi, Jérusalem. Vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse. Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 4e dimanche, du temps du carême, merci de votre présence, de votre prière. Nous sommes heureux avec notre frère Benoît Diacre, avec Benoît, Martin et Adrien au service de l'autel, de vous inviter à cette joie de l'Église au cœur de ce très saint carême. Au début de cette Sainte Eucharistie, ouvrons nos cœurs à la miséricorde du Seigneur. Merci à Michel et Thibault qui, par le chant et la musique, nous aident à demeurer dans la foi. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon Père. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison.
miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corde que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corde pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Au honneur de son nom.
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Gloire et louange à Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à Seigneur Jésus. L'évangile va être un peu long, donc les personnes qui le souhaitent pourront s'asseoir en cours de cet évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à Dieu. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit
par envoyé. L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: c'est lui. Les autres disaient: pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: c'est bien moi. Et on lui demandait: alors comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit: va à Siloué et lave-toi. J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent: et lui, où est-il? Il répondit: je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il pouvait voir. Il leur répondit: il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient: comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle: et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent: cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent: nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils savaient qu'il avait peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui se déclaraient publiquement du Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit: est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors: comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous que je m'entende encore une fois? Serait-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit: voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils répliquèrent: tu es tout entier dans le péché depuis la naissance et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est Seigneur? Et qui est-il Seigneur pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit: je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors: je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens,
ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Quatrième dimanche de Carême, l'Esprit Saint du Seigneur vient à nous à travers ces textes que nous venons d'entendre. D'abord dans la lecture, avec l'épisode du choix de David comme roi, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il y a une nuance, une distinction entre apercevoir et voir. Apercevoir. Le Seigneur envoie son prophète Samuel pour choisir un roi. Prophète. Lorsque Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement, c'est lui le Messie. La suite, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Le Seigneur qui envoie Samuel pour donner l'onction royale contenue dans la corne et dans l'huile, a versé sur la tête du roi. Dieu regarde au cœur, Dieu discerne. Et la couronne qui va reposer sur la tête de David, cette couronne, elle est faite d'une lumière spirituelle avec des beaux joyaux. Le premier, c'est la sagesse. Le deuxième, l'intelligence. Le troisième, la force. Quatrième joyau, la piété. Ensuite, la crainte de Dieu. Puis, l'esprit de conseil. Ça brille sur la tête de David. David qui annonce le Christ qui vient. Et Samuel qui entend la voix de Dieu, nous ne nous mettrons pas à table pour célébrer l'Eucharistie tant que l'enfant, le petit rouquin, ne sera pas au milieu de nous. Parce que c'est sur lui que l'Esprit de Dieu va descendre pour accomplir le plan de Dieu. Et comme nous le demande le pape François en ces temps, le peuple doit toujours, l'Assemblée doit toujours prier pour ceux qui les dirigent, pour que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'onction royale, descende sur eux. David, pendant sa vie, va lui aussi faire à un moment donné les œuvres des ténèbres. Puis il va se convertir pour trouver la lumière, la pleine lumière. Et les psaumes que nous chantons lorsque nous prions, par
Par exemple, aujourd'hui, le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger », a été composé par David avec sa harpe. Mais avant cela, David est passé par la nuit des ténèbres et il est devenu, au fil du temps, jusqu'au soir de sa vie, un croyant, un homme de foi. Aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, vient faire la part des choses entre la foi, la bonne foi et la mauvaise foi. Voilà les limites, les bornes entre les deux. La foi et la mauvaise foi. Et nous voyons cet aveugle, Bartimée, dans certains passages, rencontrer Jésus qui va le guérir de son mal physique, de sa cécité physique, de naissance, en prenant de la boue, l'argile, en crachant avec sa salive. Cette médecine naturelle du Seigneur Jésus, c'est celle du Verbe divin. La salive de Jésus n'est pas la salive de Pierre, Paul et Jacques, c'est la salive de Jésus, du Créateur, qui prend de la boue, de l'argile, et qui refait sa création. Et nous avons déjà là un premier pas vers la résurrection. Et cet homme, il se trouve guéri physiquement, mais surtout spirituellement. Nous allons le voir dans la suite de cet évangile. Jésus va le réhabiliter socialement. Lui qui était mendiant, en situation d'indignité, où il faut toujours tendre la main pour pouvoir manger. Maintenant, ses parents disent, ah, il est assez grand, il peut répondre de sa vie et dire ce qui lui est arrivé. Il se retrouve en situation de dignité et il rencontre ces pharisiens qui, de mauvaise foi, ne veulent pas voir qu'un miracle s'est produit. Mais le miracle a bien eu lieu et Bartimée leur dit, je ne sais pas qui il est, mais en tout cas, je vois et il m'a guéri. Je voudrais terminer, frères et sœurs, en citant un passage du pape François dans Gaudete et Exsultate, où il demande aux fidèles chrétiens catholiques de faire attention à ce qu'il appelle, à la page 109, la corruption spirituelle. Il y a une corruption charnelle du corps, mais il dit que la corruption spirituelle, c'est encore plus grave. La corruption spirituelle, nous dit le pape François, est pire que la chute d'un pécheur, car il s'agit d'un aveuglement confortable et suffisant, autosuffisant, où tout finit par sembler licite, correct. La tromperie, la calomnie, l'égoïsme et d'autres formes subtiles d'autoréférentialité. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le pape cite dans la Bible, c'est ainsi que Salomon, le grand roi Salomon, a fini ses jours, alors que le grand pécheur David a pu se relever de sa misère en demandant pardon à Dieu. Dans un épisode, Jésus nous met en garde contre cette tentation trompeuse qui nous fait glisser vers
la corruption. C'est pour cela qu'il dit dans la finale de cet évangile aux pharisiens, si vous étiez aveugles, ça irait. Mais puisque vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Alors, au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur de toujours nous aider à nous convertir chaque jour un peu plus pour aller vers la lumière. Et demandons, comme le faisaient les anciens, à Saint Raphaël, le médecin des corps et des âmes, de nous aider pour guérir toutes nos cécités spirituelles qui nous empêchent de garder la foi et d'être des hommes et des femmes de bonne volonté. Que le Seigneur continue de nous bénir en nos vies, qu'il nous protège, qu'il nous donne toujours les dons du Saint-Esprit pour pouvoir vivre et prier dans nos familles, dans nos églises. Ce psaume 23 qui nous est cher. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs ensemble, professons notre foi commune. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Et monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ce jour, soyons la voix de nos frères et sœurs en humanité et présentons notre prière au Père de tendresse. Sur la terre des hommes, aimez, Seigneur, ton amour. Le Seigneur est mon berger. Prions le Seigneur pour l'Église, le pape, les prêtres, diacres et religieux qui nous guident en permanence, qu'il leur donne la force et l'amour nécessaires pour continuer leur mission et nous transmettre la parole. Sur la terre des hommes, aimez, Seigneur, ton amour. Moi, je suis la lumière du monde. Seigneur, nous te remercions pour tout l'amour que tu nous donnes chaque jour. Aide-nous à cheminer vers toi et à ouvrir nos cœurs à ta parole pour revenir vers toi. Sur la terre des hommes, aimez, Seigneur, ton amour. Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, qui sont remplis de tendresse et de désespoir, et qui n'ont pas la joie de te connaître, qui se trouvent sur leur chemin des témoins de ton amour,
pour que la lumière jaillisse de leur cœur. Sur la terre des hommes, Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Que le Verbe aimé nous rappelle qu'il est nécessaire de pardonner à l'autre. Que le mot évangéliser résonne, car nous sommes tous missionnaires depuis notre baptême. Que le verbe servir nous invite à partager en toute humilité nos talents pour faire grandir un projet. sur la terre des hommes, priez, Seigneur, en amour. Hier, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Chamaillou Jean-Pierre. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Sur la terre des hommes, priez, Seigneur, en amour. Seigneur Dieu, toi la source de la guérison et du salut, reçois nos prières et dans ta tendresse, exauce-les par Jésus le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons dans la joie
l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde, nous te prions, de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres, et par le Père qui fait renaître, il a élevé la dignité de Fils en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des hommes, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, adonna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela
mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos parents défunts, particulièrement en ce jour. Te prions pour le repos de l'âme de Marie-Bernadette Carrière, pour le repos de l'âme des défunts de la famille Rousseau. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Te prions pour le réconfort de personnes malades, pour Paul, pour Amandine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Jean de Malte, Saint Étienne, Saint Augustin, bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, bienheureuse Mère Marie-Bérénice, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, Archange, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux. Je suis allé me laver, j'ai vu et j'ai cru en Dieu. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, pour rendre grâce à ton nom, Seigneur. Au terme de notre célébration, avant la bénédiction finale, saluons Marie, Mère de Dieu, Reine de la paix. Implorons sa protection pour nous-mêmes, nos familles. Je vous salue, Marie, Reine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu, Tout-Puissant, Miséricorde, vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.